Dans cette vidéo, je te raconte l'histoire de pourquoi les 90% des personnes sont des clous et pourquoi une niche, très peu de personnes, c'est des marteaux. Ça, c'est l'histoire en fait d'un clou qui, une fois en fait, qui est pris, ben, il ne bouge plus. Il est là, attend. Et il attend en fait qu'un marteau arrive et qu'il fasse son job. Il commence à lui taper sur la tête. Une fois que le marteau a fini, ben, lui va chercher un autre clou. Une fois que le clou a fini, il ne fait plus rien. Il était enfoncé. Elle s'est plantée. Il ne bouge plus. Et il ne peut rien faire de plus. Eh bien, en fait, ça, c'est la métaphore du clou et du marteau que la plupart des personnes font aujourd'hui dans sa vie. Et c'est un des plus grandes métaphores de la vie. C'est-à-dire que la vie, tu peux la choisir de vivre ou en étant un clou ou en étant un marteau. Quelle est la différence entre un clou et un marteau? Et dans son ADN, le clou, il a le mode attente, passive, qui cherche toujours que quelque chose d'extérieur lui apporte quelque chose. Il est toujours dans le sens que le monde extérieur puisse lui apporter une solution, une opportunité, tout le temps, ou qui cherche à améliorer sa solution en mode passif. Je fais un exemple, c'est les joueurs qui jouent au loto, dans l'espoir que cette fortune puisse le faire changer la vie. C'est les personnes qui vont à la gare parce qu'ils sont pressés d'aller à un endroit pour un événement important. Et c'est là, en fait, que les trains ne viennent pas, ben, ils attendent le prochain. Les prochains ne viennent pas, ben, ils attendront le prochain. Au bout d'un moment, quelqu'un il va passer. Les clous, c'est les personnes qui ils voient dans cette attitude de passive, dès que les autres ne bougent pas, ah, elles sont méchantes. Ah oui, parce qu'ils n'ont rien fait pour lui. C'est la victime. C'est cette fameuse, en fait, rôle de victime. Et après, il y a une partie, une niche de personnes qui décident ou qui deviennent, dans les temps, des marteaux. Et c'est un exemple les personnes qui vont à la gare, comme le clou, mais qui, en bout d'un train raté, pour X raisons, ben, en fait, ils ne vont pas attendre. Ils prennent un bus, ils appellent, ils prennent un taxi, ils vont à pied, ils vont en vélo, en hélicoptère, peu importe. Pour eux, la chose importante, ce n'est pas rester à la gare, c'est aller au point B. Et ils vont chercher d'autres raisons, d'autres motivations, d'autres aspirations, mais ils vont y aller. Ils ne vont pas attendre. C'est quelqu'un qui, quand il reste en attente pour quelque chose, ben en fait, il bute dans l'intérieur. Il ne peut pas attendre. C'est les personnes, en fait, qui, quand quelqu'un a dit « Ouais, OK, on va le faire », OK, il va faire confiance à la personne, mais si la personne ne bouge pas, ben, la personne, ça y est, ça part ailleurs. N'attend pas. N'attend pas. C'est les personnes qui ne vont pas jouer au loto. C'est la personne qui vont se fracasser la tête d'idées ou de travail pour aller chercher, pour créer l'opportunité pour améliorer leur vie. C'est les personnes qui ils ne font pas ce que le monde extérieur lui commande de faire. Ils ne sont pas des exécuteurs. Non, c'est des créateurs. Créés, ils sont en mouvement, comme le marteau. Le marteau, il est en mouvement. Il ne bouge pas. Le clou, il est fait, il est en arrêt. Et le marteau tape, il est en mouvement. Clou, arrêt, marteau, tapote, action. Et c'est pour ça, en fait, que le marteau, rarement, se plaigne. Parce qu'il sait très bien que tout dépend de ses actions. Et il va créer les 90% d'actions pour amener. Après, bien sûr, ça peut arriver qu'un marteau fasse, qui tape à côté. Déjà, par contre, il sait qu'il tape. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le marteau, il sait qu'il n'a pas tapé au bon endroit. Et vite, il trouve la façon de taper. Mais un marteau sait, en fait, que même ça peut lui arriver de ne pas être performant ou de ne pas taper au bon endroit. C'est pas grave pour lui. Parce que grâce à l'effet qu'il tape à droite, à gauche, il sait qu'il doit taper au mieux. Mais c'est grâce à l'effet qu'il tape qu'il peut taper, qu'il sait qu'il peut taper là où il doit taper. Il est concentré, il est focus, il sait où il va. Un clou, il est perdu. Dès que le monde extérieur s'arrête, il est perdu. Il ne sait pas
il ne sait plus quoi faire. Pourquoi? Parce qu'il a toujours gardé cette béquille du monde extérieur. Et tu sais aussi quelle est la qualité numéro 1 des personnes qui sont des marteaux? C'est une grande estime de soi. Ils savent, comme tu le vois écrit là derrière, ce n'est pas important ce que les autres pensent, mais c'est important ce que lui, il pense de lui. Ça, c'est un marteau. Il est ancré, il sait très bien, il est aligné. Il est totalement aligné. Il sait très bien, en fait, qu'il a un potentiel et fait les actions pour que les résultats puissent être alignés avec son potentiel. Ben, le clou, non. Le clou, il est totalement désaligné, en fait. Il sait d'avoir un potentiel, mais un potentiel de quoi? Il doit toujours dépendre d'une action externe. Dépendre. Action. Clou. Marteau. Donc, un petit conseil que je te donne pour la fin de cette vidéo, c'est toi de voir un peu les actions de ton passé. Quelques épisodes, quelques objectifs de ton passé, ou quelques situations, quelques événements. Et demande-toi, dans ce moment, j'étais qui? Je jouais le rôle d'un clou ou d'un marteau? Et prends l'inspiration peut-être de quelqu'un que tu connais, qui est tout le temps en action. Essaye de voir si lui, il attend. Peut-être qu'autour de toi, sûrement tu connais des marteaux. Ben, rapproche-toi de ces personnes. Essaye-toi de les voir, pas de l'imiter. Essaye-toi de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ils sont dans l'action. Et ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'ils sont dans l'action, ils font juste. Mais non, pas du tout. Mais au moins, produit des actions et grâce aux actions et aux tentatives, il peut savoir s'il est sur la bonne route ou pas, ou s'il faut dévier, ou s'il faut continuer. Et c'est ça, en fait, qui fait aujourd'hui la plupart des bonheurs des personnes. C'est avoir cette âme de marteau. Prendre la vie comme une philosophie de marteau. Prendre la vie comme une philosophie d'action, de création. Nous sommes des créateurs. Et alors, toi aussi, pose-toi la question. Si aujourd'hui, la plupart, les 90% de tes résultats, tu l'as eu parce que tu étais en mode clou, ben, comme il disait Einstein, dès que tu vas changer la façon de penser, ben, tu changeras le résultat. Ce qu'Einstein disait, la folie de l'humanité, c'est de prétendre d'avoir un résultat différent en continuant à faire la même chose qu'avant. Ou de changer le problème avec la même pensée qu'il a générée. C'est impossible. Donc, si jusqu'à présent, tu t'es identifié dans la métaphore du clou, ok, ben, tu sais qu'ils existent à marteau. Et tu peux commencer. Et la première chose à faire, c'est créer en fait une estime de toi inébranlable. Et ce n'est pas la confiance. À tort, beaucoup de personnes disent ouais, c'est la confiance, parce que derrière la confiance, il y a l'image. Non. Derrière la confiance, tu n'as pas l'âme du marteau. Parce que je peux te rassurer qu'en étant un accompagnement de plein de personnes dans des domaines en fait les plus variés, hein, j'ai même eu la possibilité de coacher des personnes qui sont aujourd'hui millionnaires. Ils étaient très confiants dans leur capacité de gérer la boîte et tout ça. C'était millionnaire. Et par contre, ils n'étaient pas tout à fait heureux car en fait, ils n'avaient aucune, ou en tout cas une faible estime de soi. Donc, on peut être même millionnaire, on peut même avoir en fait une famille, être OK en étant plein confiant. On a de la confiance en soi, on peut faire plein de choses. Faire. L'estime, c'est pas le faire. L'estime, c'est l'être. Si tu arrives à être aligné sur ton être, il n'y aura pas de barrière devant toi. Il n'y aura que des possibilités, que des opportunités. Il n'y aura pas de problème. Il n'y aura que des challenges à dépasser. Mais il y a une seule condition. Tu dois être aligné entre ton potentiel et tes résultats produits. Tu dois être en axe. Et donc, être parfaitement marteau. Donc, je te souhaite une bonne réflexion. Un bon exercice, c'est vraiment faire un peu
aller chercher quelques pensées, quelques événements, quelque chose, et essaye-toi de te demander combien de fois j'ai agi comme un marteau et combien de fois j'ai agi comme un clou. Et après, tu vois les résultats. Et je serais même content de le voir ici, sous le commentaire. Et avec toute humilité, je te dis que j'ai fait plein d'années en mode clou. Et je n'ai pas de honte. C'est grâce à l'effet que j'ai pu comprendre ça, que j'ai pu en fait prendre l'initiative de devenir un marteau. En investissant sur moi, sur mon estime, en créant mon estime de moi forte, d'acier, inébranlable. Et j'ai fait plein de shoots. Pas en mode clou. Je suis tombé en mode clou, en mode marteau. Je tapais à côté du clou. C'est pas grave ça. J'étais tout le temps fier. Et tu vas rester tout le temps fier. Parce que le clou, il est aussi dans la confrontation. Il se confronte aux autres. Il est dans la frustration. Il est souvent dans les dénis. Parce qu'il a là, il a l'âme de celui-là qui attend. Donc, décide. Ou décide pas. Le mode clou au marteau, il va être partie de ta vie. Que tu le veux ou que tu le veux pas. Que tu le choisisses consciemment ou pas, tu vas être ou un clou ou un marteau. Et je connais plein de clous qui le sont consciemment. Mais ils sont arrêtés de se plaindre dès qu'ils l'ont su. Ça lui va très bien. Ok, cool. C'est aligné. Ils le savent. Ils se font taper à droite, à gauche. Ils sont capables de faire et attendre les désirs et les besoins des autres. Nickel, cool. Mais je sais qu'un clou, quelqu'un qui vit en mode clou, la vie, en fait, il vit une vie médiocre, beaucoup plus bas de qu'est-ce qu'il pourrait vivre. Indépendamment du travail, c'est pas une question de travail, c'est pas une question d'argent en banque. C'est pas le compte en banque, c'est pas la richesse matérielle. C'est l'aliment intérieur de son être. Merci d'avoir vu cette vidéo et je te donne donc rendez-vous à une prochaine vidéo. Et j'aimerais bien savoir ce que tu en penses et savoir aussi quel est ton ressenti. Allez, merci et bonne continuation de soirée. Ciao!